La saison dernière, les Mets avaient dominé les Limoges 80-74. C'était cette période d'ailleurs, c'était le 12 novembre 2021. 21 confrontations entre les Mets et le CSP depuis 2010. Avantage Limoges, 11 victoires à 10. Première possession pour les Mets et la première banderie longue distance de Victor Wembanyama s'est manquée. Il avait fait un 0 sur 3 à Equinox et donc il manque sa première tentative dans ce match. Nicolas Lang, lui il est déjà réglé. Nicolas Lang, et c'est lui qui ouvre les hostilités sur le parquet du Palais des Sports Marcel Cerdan. Là où Konaté, les Mets à l'attaque. Les Mets qui avaient, après une première défaite la saison dernière, aligné 12 victoires consécutives. Ils sont repartis sur le même scénario avec une défaite lors de la première journée. Donc 5 succès de rang depuis. Où est-ce qu'ils vont s'arrêter, les coéquipiers de Victor Wembanyama? La faute d'ailleurs sur le géant des Yvelines. Et une première remise en jeu pour les hommes de Vincent Collet. Et d'ailleurs qui va retrouver Victor Wembanyama très vite lors de la fenêtre internationale de novembre, qui va interrompre cette saison, ce début de saison de Betclic Elite. En possession pour les Mets avec Tremont Waters qui va dégainer sur un step back, c'est manqué. Et le rebond pour Désir Rodriguez qui est passé devant Victor Wembanyama, qui a joué de son corps, le natif du Bronx. C'est lui qui a la balle avec Javante Hawkins. Le ballon dans les mains limougeaudes. Ce ballon était pour Wilfried Yeguete. Il est sorti par les Mets, par Tremont Waters. Ce sera une remise en jeu pour les Verts de Limoges. Dans ce Palais des Sports, Marcel Cerdan qui est donc plein ce soir, à guichet fermé. Beaucoup d'enfants, là, on l'a écouté sur la présentation des joueurs avec l'ovation pour Victor Wembanyama. Bryce Jones qui va prendre les choses en main. La dissuasion qui a fonctionné là avec les tours jumelles Fall-Fay Wembanyama. À longue distance, c'est manqué. Le rebond, le premier pour Victor Wembanyama. Possession pour les Mets avec Ibrahima Fall-Fay, lui qui est le 3e rebondeur dans ce début de saison en Betclic Elite, avec 8,5 rebonds de moyenne. Le CSP à l'attaque avec Bryce Jones. Face à la dissuasion, Wembanyama, il revient vers Désir Rodriguez. Et là, pour l'instant, il a du mal à éviter Victor Wembanyama. Un shoot dans le corner. Et ça fait ficelle pour les Limougeaux. Bryce Jones. Et déjà 6-0 pour le CSP sur le parquet des Mets. Tremont Waters. Avec ce ballon pour Ibrahima Fall-Fay qui va y aller tout seul. La faute, elle est sur le pivot sénégalais qui aura 2 lancers. La faute à Désir Rodriguez. Et d'ailleurs, je vous parlais de l'interview de Mathieu Wojciechowski sur les réseaux du CSP. Il parle de Désir Rodriguez comme le rayon de soleil du vestiaire. Ancien joueur de BBL, du championnat allemand, de Ludwigsburg et de Würzburg. Il fait partie des nombreuses recrues du CSP à l'intersaison. Il n'y a que Nicolas Lang qui est resté. De lancer pour Ibrahima Fall-Fay. Près de 15 points de moyenne depuis le début de la saison pour l'ancien monégasque, qui ouvre le compteur des Mets dans ce premier quart-temps après 2 minutes et 8 secondes de jeu. Et ça fait 2 sur 2. Le CSP à l'attaque avec Bryce Jones. Mathieu Wojciechowski qui a fait son entrée. À la faute sur Wilfried Yeguete. À Limoges qui possède la 2e meilleure défense depuis le début de la saison. Moins de 79 points concédés par match en moyenne. Ils affrontent la 3e meilleure attaque de Betclic Elite. Avec déjà 2 prolongations disputées par les Mets qui sont à 91,5 points par match en moyenne. 2e aux passes décisives, 1er au compte, 2e aux interceptions également. Et le ballon perdu par Bryce Jones. La contre-attaque avec Lau Konaté. Et le ballon va être récupéré par le CSP. Et Bryce Jones qui va attendre ses coéquipiers. Mathieu Wojciechowski avec Nicolas Lang. On préfère travailler collectivement. Et Nicolas Lang
Ce ballon qui circule, qui arrive jusqu'à Bryce Jones. Compliqué de trouver une position ouverte. Ah, il sera manqué ce tir de Javante Hawkins. Ils ont peut-être été un peu gourmands là, essayer de trouver la position parfaite. Et dans ses moves, Victor Wembanyama, ça y est, il est lancé le W dans ce match. Et le ballon gagné par les Mets sur la remise en jeu. Alors qu'on a perdu le score sur le scoreboard. On espère qu'il va revenir assez rapidement. Remise en jeu pour les Mets. Et la passe de Victor Wembanyama pour Ibrahima Fall-Faye. Ballon volleyé par le W pour son compère de la raquette. Et ils égalisent les Mets. Fall-Faye qui a failli voler ce ballon à Wilfried Yeguete. Et le champ est ouvert vers le cercle. Il a échappé au contre de Victor Wembanyama, mais c'est lui qui prend le rebond et qui part en contre-attaque. Un ballon perdu. Et récupéré par Bryce Jones qui passe. Le panier sera refusé. Il y avait faute sur le meneur américain de Brooklyn. Ce sera une remise en jeu pour les Limougeaux. 4 minutes de jeu dans ce premier quart-temps. Une vraie opposition de style entre les Mets et les joueurs du CSP. Yeguete avec Javante Hawkins. Il va essayer de créer le shoot en fade away pour Hawkins. Pas en réussite dans ce début de match. Le rebond pour Lau Konaté, le soldat de Vincent Collet. Aaron Henry qui est entré en jeu pour les Mets. Il y a des solutions sur le banc avec Hugo Besson, évidemment. Hugo Besson qui a également fait ses stats à Equinox la semaine dernière avec 14 points, 8 rebonds, 5 passes décisives dans le succès de Boulogne-le-Valois face à Bourg-en-Bresse. Tremont Waters. Le bon ballon pour Ibrahima Fall-Faye, et ça défend dur du côté du CSP. L'accès au cercle est barré par des coéquipiers de Nicolas Lang. Lau Konaté qui met la pression sur Javon Graves. Nicolas Lang qui va aller la chercher cette faute. Il aura les deux lancers. La faute pour Aaron Henry. Il y a tout le métier de Nicolas Lang, le Mulhousien. S'il était en réussite à Blois, comme il est à peu près sur tous les parquets de l'Hexagone. 14 points, 4 sur 5 à 3 points lors du succès du CSP samedi dernier devant les caméras de François Région parisienne. Le déplacement du CSP pour affronter le Paris Basketball sera délocalisé à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Paris Basketball l'a annoncé aujourd'hui. Ce sera le 9 avril à 17h. Et l'Accor Arena qui verra un autre match du Paris Basketball face à Lasvel le 22 janvier dans la foulée du match NBA à Paris entre les Bulls et les Pistons. Deux rendez-vous à l'Accor Arena où aura lieu évidemment le All-Star Game également fin décembre. Victor Wembanyama avec Tremont Waters très très loin. Et la balle qui revient dans les mains de Victor Wembanyama. Cette passe derrière, ça ne rentre pas. Et la faute de Ibrahima Fall-Faye sur Wilfried Yeguete. C'est Banjassi qui va faire son entrée du côté des Mets. Alors à noter que Joseph Bissang était programmé pour arbitrer ce match. Vous l'avez peut-être vu, il s'est blessé la semaine dernière lors d'un match d'Euroleague entre Barcelone et Milan. Il a donc été remplacé par Régis Bardera pour cette rencontre aux côtés de Maxime Boubert et de Florent Hachine.
Et un autre absent du côté de Limoges, c'est Darren Govens, en froid avec le board du CSP. Après de multiples retards à l'entraînement, il était déjà puni à Blois et son avenir s'écrit sans doute loin du Limousin pour l'ancien Choletais. Il manquait ce tir à 3 points de Javon Graves au buzzer, la contre-attaque avec Banjassi. Aaron Henry. Et depuis la ligne des lancers, c'est beaucoup trop court. Et la défense limougeaud qui pour l'instant étouffe les velléités des Mets. Le plan de Massimo Cancellieri est bien parti, mais attention à la bonne défense des joueurs de Boulogne-le-Valois. Et encore cette passe de Victor Wembanyama qui la joue collectif dans ce premier quart-temps. Et qui permet aux Mets d'égaliser à 8 partout. Javonte Hawkins. Et le ballon intercepté par Tremont Waters qui donne l'avantage aux Mets. Les ballons volés par l'ancien joueur NBA, ancien joueur des Celtics, des Raptors et des Wizards. 44 matchs NBA pour Tremont Waters, international portoricain. C'est lui qui récupère ce ballon. Nouvelle contre-attaque pour les Mets avec Wembanyama face au cercle à 3 points. Ça veut toujours pas, mais le rebond pour Aaron Henry. Et ça fait plus 4 pour Boulogne-le-Valois. Le temps mort demandé par Massimo Cancellieri, l'entraîneur italien du Limoges CSP. Moins de 3 minutes encore à jouer dans ce premier quart-temps. Plus 4 pour les Mets. Il y a 2 matchs qui ont déjà débuté dans cette soirée de Betclic Elite. 8e journée. Ça se passe également sur LNB TV. Le Portel qui affronte Nanterre et le BCM Gravelines Dunkerque qui reçoit Blois. Au programme demain, 2 matchs demain soir à 20h sur LNB TV. Nancy reçoit Rouen, le remake des finales 2007 et 2008 de Pro A. Et puis dans le même temps, Cholet affrontera l'Élan Béarnais. Et puis 4 matchs au programme dimanche. Ça débutera à 15h15 sur France 3 Région avec la JL Bourg qui affrontera Strasbourg. 2 matchs à 17h, les 2 représentants français en Euroleague, Monaco et Lasvel qui reçoivent la Roca Team qui reçoit Dijon et Lasvel qui affrontera Fos-Provence. Et puis à 19h sur Beansport, le Paris Basketball affrontera Le Mans. Allez, les 2 équipes de retour sur le parquet. 4 points de retard pour les hommes de Massimo Cancellieri. Avec déjà 4 ballons perdus dans les rangs limougeaux. Et ça a dû déplaire fortement au technicien italien, ancien assistant coach de Milan. À l'entrée de Kevin Schilling, l'intérieur allemand, qui s'exprime d'ailleurs très bien en français. Un 3 points c'est manqué pour Lucas Hugolin, mais la balle reste limougeaude. Il passe Nicolas Lang avec la faute et le lancer à suivre. Ce n'est pas qu'une gâchette évidemment, on le découvre pas, Nicolas Lang, lui qui connaît cette salle, il est passé par le Paris-Levallois à l'époque. Champion de France avec l'Asvel en 2016, Nicolas Lang, et avec l'Élan Chalon évidemment en 2012. À Limoges depuis 2019 déjà. Et le 1-1 pour Nicolas Lang, 12 points de moyenne depuis le début de la saison. Toujours fidèle au poste avec le CSP. Ramène son équipe à un petit point des Mets. Alors que Devante Jones a pris la main. Là où Konaté qui se décale à 3 points. Et c'est le premier panier primé pour les Mets dans ce premier quart-temps après 4 échecs à longue distance. Le bon ballon pour Javon Graves qui s'est invité dans la raquette.
Il a fait un carton à Blois, Javon Graves, avec ses 21 points, 4 sur 5 à 3 points. Jones. Qui va jouer avec Victor Wembanyama, qui s'écarte, qui a essayé de provoquer la faute. Il a marqué ligne de fond devant Maciej Wojciechowski. Il est capable de scorer dans toutes les positions, Victor Wembanyama. Et c'est ce qui fait fantasmer toutes les franchises NBA, au risque peut-être même de tanker ici sur cette saison pour avoir le plus de chances de l'attirer en premier tour de draft. Grand débat qui anime l'Amérique du basket. Il a manqué ce tir à 3 points au buzzer. Le rebond pour Victor Wembanyama qui va jouer avec Devante Jones. Là où Konaté qui repasse par son meneur. Le ballon par-dessus pour Victor Wembanyama. Ça paraît tellement facile de s'appuyer sur le W sans opposition dans les airs du Palais des Sports Marcel Cerdan. Plus 6 pour les Mets. On est dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Toujours avec Gavin Schilling. Il passe ligne de fond. Javon Graves. Et il échappe au contre de Victor Wembanyama qui a chuté. Ahmed Traoré qui va l'aider à se relever. Il va être remplacé. Victor Wembanyama, évidemment, à chaque fois qu'il se retrouve au sol, l'inquiétude grandit dans le staff des Mets, chez tous les observateurs. Évidemment, 2m21, il a 18 ans, il est encore frêle. Il va s'étoffer, il s'est déjà étoffé. Pour ceux qui se souviennent du Victor Wembanyama de Nanterre ou encore même de Lasvel la saison dernière. Et il va partir directement au vestiaire. Victor Wembanyama qui boite un petit peu. Oli Moujo d'en profiter. Il manque ce tir à 3 points. Messi Woyofat qui est entré en jeu va provoquer la faute dans la peinture. Lui qui était l'autre curiosité pour le public américain lors des 2 matchs d'exhibition des Mets à Vegas le mois dernier. Steve Oyufat, un patronyme qui a beaucoup amusé les Américains. Lui, le Guyanais, qui vit sa 2e saison dans le 92. Et qui redonne 5 points d'avance aux Mets, alors qu'il restera moins de 2 secondes à l'horloge de ce premier quart-temps. Il va falloir shooter immédiatement, et on prendra pas le risque. Côté Limoges. La possession pour les Mets dans ce deuxième quart-temps qui a débuté depuis quelques secondes. Ballon récupéré par les joueurs de Limoges avec Wilfried Higuete. Javonte Hawkins. Et au bout des 24 secondes, ils sont piégés, les Limougeaux. Et malgré l'absence de Victor Wembanyama qui est sorti légèrement boitillant à la fin du premier quart-temps, les Limougeaux n'en profitent pas là. Le ballon récupéré par les Mets. Et les Mets donc sans leur tour jumelle sur le parquet. Ibrahima Falfaye sur le banc. Et Victor Wembanyama actuellement au vestiaire pour se faire soigner. Devante Jones avec Aaron Henry.
C'est là qu'on voit aussi que dans cette équipe de Boulogne-le-Valois, il y a du matériel, il n'y a pas seulement le W, il y a du talent avec Banjassi qui saisit cette deuxième chance pour donner le plus gros écart du match en faveur des Mets. Plus 8, 23-15. Javante Hawkins. Qui a la bonne passe pour Wilfried Guettet qui manque le plus facile, près du cercle. Ils n'arrivent pas à profiter là des absences de Victor Wembanyama et de Ibrahima Fall-Faye. Les Limoujous, et au contraire, ils sont sanctionnés avec Aaron Henry qui donne 10 points d'avance aux Mets. Et donc, même small ball, les Mets imposent leur loi sur leur parquet à ce CSP qui marque le pas depuis quelques minutes. À la faute provoquée, les lancers pour Javon Graves, alors que Bryce Jones fait son retour sur le parquet à la place de Mathieu Wojciechowski. Javon Graves, ancien coéquipier de CJ Massinburg en université à Buffalo. La saison dernière, il était rookie, il était en G-League chez les Spurs d'Austin. Sa première saison en Europe. 10 points de moyenne depuis le début de la saison en Betclic Elite. Et un premier lancer manqué pour Javon Graves. Et ça fait 0 sur 2. Et le ballon capté par Banjassi. Et donc Vincent Collet qui peut pianoter tranquillement avec son banc. Steve Youfat, il est ouvert, il sait les mettre. Il l'avait montré notamment lors de sa saison à Rouen. Et le retour de Victor Wembanyama sur le banc des Mets. Il sort du vestiaire. Plutôt une bonne nouvelle, on devrait le revoir sur le parquet. Bryce Jones avec Désiré Rodriguez, Wilfried Guettet. Ils ont toutes les peines du monde à trouver des solutions. Les Limoujous. La faute sur Bryce Jones qui aura de lancer à son tour. Bryce Jones qui est le meilleur scoreur de Limoges depuis le début de la saison avec 16 points de moyenne. Ancien joueur du FMP Beograd en Serbie, en ABA League. Il était d'ailleurs le meilleur scoreur du championnat avec 16 points de moyenne. Et un nouvel échec au lancer pour le CSP. Et dans un match comme celui-ci, il faut rien laisser en chemin pour espérer faire le coup à Levallois où peu d'équipes sont venues s'imposer ces derniers mois. À Levallois où peu d'équipes sont venues s'imposer ces derniers mois. Et en quelques pas seulement, il se retrouve sous le panier des Limoujous. Ballon récupéré par le CSP. Ils n'ont toujours rien marqué dans le deuxième quart-temps. Les hommes de Massimo Cancellieri. Javante Hawkins avec Bryce Jones. Et les secondes qui s'égrènent sur cette possession. Wilfried Guettet. Le voilà, le premier panier après 3 minutes dans ce deuxième quart-temps pour les Limoujous. Le rebond pour Wilfried Guettet face à Steve Youfat. Allez, ils ont 8 points de retard. Bryce Jones qui va la jouer collectif. C'est la philosophie de jeu de Massimo Cancellieri. Et le marché. Jones à la main pour les Mets. Il est rookie Devante Jones. Il arrive de la fac de Michigan. À 3 points. Armel Traoré à son tour qui fait vibrer la ficelle. Ouais, c'est déjà le deuxième panier primé pour les joueurs de Boulogne-le-Valois avec le retour de Victor Wembanyama sur le parquet. Ça va mieux pour le W. Il n'a pas eu besoin là de train. Et le rebond pour Banjassi.
Devante Jones qui va prendre l'écran. Aaron Henry avec ce ballon pour Armel Traoré. Sa bataille dans la raquette, le ballon est sorti. Ce sera une remise en jeu pour les Mets avec 13 secondes de possession. Et c'est Victor Wembanyama qui va s'en charger de cette remise en jeu. Et on l'attend dans ce Palais des Sports Marcel Cerdan, on l'attend, l'action de classe de Victor Wembanyama qui a aligné les highlights depuis le début de la saison, depuis son retour de Vegas. Elle se retourne à mi-distance. Victor Wembanyama, il n'a pas besoin d'aller martyriser le cercle pour faire tourner le tableau d'affichage. Il est déjà à 8 points. À la faute sur Désir Rodriguez, oui. Ce sera une remise en jeu pour les Limougeaux. Sortie de Javon Graves. Retour de Nicolas Lang côté Limougeaux. Et la remise en jeu pour Bryce Jones. 13 points de retard déjà pour le CSP. Malmené par les Mets. J'ai presque envie de dire sans forcer. Bryce Jones avec l'écran de Wilfried Higuete. La dissuasion. Victor Wembanyama va falloir passer outre le jeune talent des Mets. Et pour l'instant ils n'ont pas l'adresse à longue distance. Les Limougeaux, ils sont à 2 sur 10. Wembanyama. Ah non, ça veut encore pas. Pourtant il y avait tout. Il y avait les moves de l'arrière. Et pour l'instant il n'y a pas l'adresse. Il est à 0 sur 3 comme à Equinox la semaine dernière. Victor Wembanyama qui était à 32% à 3 points avant ce match. Évidemment c'est son péché mignon. C'est ce qu'il veut travailler en vue de son entrée dans la Grande Ligue l'année prochaine en NBA. Bon, évidemment ne sera pas utilisé près du cercle comme un pivot. Victor Wembanyama, c'est plus que ça. C'est pour ça à Blois avec toutes les peines du monde à dominer au rebond. Et là ils sont à 19 prises à 10. Qui lors de son dernier match ici face à Blois avec toutes les peines du monde à dominer au rebond. Et là ils sont à 19 prises à 10. La faute. Et la faute elle est pour Javante Hawkins. Et ce sera un nouveau ballon pour les Mets. C'est Victor Wembanyama qui va se charger de la remise en jeu. Boulogne-le-Valois qui recevra Nanterre après la fenêtre internationale pour le derby du 92. Ce sera vu sur Beansport le dimanche 20 novembre à 19h. L'affiche alléchante. Son retour Victor Wembanyama. Il y avait une faute. Ce soir, il a décidé de travailler son shoot à mi-distance. Et il aura 2 lancers. Le W. Pour peut-être reléguer Limoges à 15 points dans cette première mi-temps. C'est un SP poussif en attaque. On les a vus piégés par les 24 secondes. On les a vus maladroits. Avec 7 ballons perdus. Avec déjà 11 shoots ratés. Il est trop court ce premier lancer pour Victor Wembanyama. Et s'il le met ce lancer, ce sera le meilleur scoreur du match. Le number one des Mets. 1 sur 2.
Et plus 14 pour les Metropolitans 92. Nicolas Lang avec Bryce Jones. Est-ce que ça va passer par des exploits individuels pour Limoges, ou est-ce qu'il va falloir que le collectif se remette à l'endroit? Bryce Jones qui a tenté d'y aller seul. Il a été puni. La passe pour Ibrahima Falfay. Armel Traoré face à Nicolas Lang, il poste et il va essayer de retrouver Ibrahima Falfay. La balle va rester francilienne. Ce sera une remise en jeu pour les hommes de Vincent Collet. C'est Devante Jones qui va se charger de cette remise en jeu, qui pour l'instant n'a rien tenté. Il est à 3 passes décisives. Il joue avec Victor Wembanyama. 3 points, 0 degré. Il est là, le W. Et après 3 échecs à longue distance, il a le mental pour continuer d'artiller et il est récompensé. Et là, le score, c'est x2 pour Boulogne-le-Valois, 34-17. Et la faute sur Javon Graves, qui est peut-être le Limougeot qui provoque le plus, qui rentre dans la peinture, qui va chercher des lancers. Alors, le problème, c'est que il avait raté les 2 premiers. Il a 2 nouvelles chances. Il est à 4 points pour l'instant. Alors que Lau Konaté revient sur le parquet. Pour l'instant, c'est pas le carton le plus spectaculaire de la saison au Palais des Sports Marcel Cerdan. 13-2 pour les Mets sur ce deuxième quart. 2 petits points seulement pour Limoges. Et un 3e avec Javon Graves. Il aura 24 ans le jour du All-Star Game. Javon Graves. 2 sur 2. Il y a encore du chemin. 15 points de retard pour le CSP. Devante Jones. Avec Ibrahima Falfay. Lui aussi, il peut driver et il joue en haute altitude avec Victor Wembanyama et ça passe au-dessus de la tête des Limougeaux. C'est là qu'ils payent leur déficit de centimètres, les hommes de Massimo Cancellieri. Javonte Hawkins. Oh, il était bien parti sur son move, mais il a perdu ce ballon. C'est un résumé là des difficultés Limougeaux sur cette première mi-temps. Ça manque de maîtrise, ça manque de confiance. Et pourtant, ils arrivaient avec 4 victoires consécutives. Et là, ils sont en souffrance. Même s'ils vont bénéficier de 2 lancers, puisque les Mets sont dans la pénalité. 2 lancers pour Javonte Hawkins. Hawkins, c'est le nom de cette petite commune, si célèbre pour les amateurs de série. Dans Stranger Things. Javonte Hawkins qui lui est originaire du Michigan. Hawkins dans Stranger Things, c'est dans l'Indiana. Et pour l'anecdote, Hawkins dans Stranger Things se trouve dans le comté de Rowan. La Betclic n'est jamais très loin. Plus 16 pour les Mets. Ballon dans les mains de Lau Konaté. Avec Devante Jones qui va chercher Victor Wembanyama. Et la faute qui vient sauver un peu la séquence des Franciliens. Et autour des Limougeaux d'être dans la pénalité. Et autour de Victor Wembanyama de retourner sur la ligne des lancers francs. Il y en a déjà eu 2. Il est à 14 points dans ce match. Victor Wembanyama, l'air de rien. 14 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 15 points même
avec ce premier lancer réussi. Et ça fait 2 sur 2. Et ben on va guetter le record de points de Victor Wembanyama en carrière. C'était 25 points avec l'Asvel la saison dernière face au Portel. Il en est déjà à 16 dans cette première mi-temps qui n'est pas encore terminée. Plus 18 pour les Mets. Mathieu Wojciechowski avec Désir Rodriguez qui drive et qui va provoquer la faute. Premier carton qui se passe essentiellement sur la ligne des lancers francs. Et donc au tour de Désir Rodriguez de s'y rendre. Joueur polyvalent par excellence. Tremont Waters de retour sur le parquet. Ouais, premier lancer manqué pour Désir Rodriguez. Soutenu par ses coéquipiers. Et qui pour l'instant n'a rien rentré. Et qui n'avait aussi rien tenté. Ceci explique cela. Oh le ballon. Le cercle nettoyé de Victor Wembanyama. Il allait le chercher très haut ce ballon. Delonte Jones avec Victor Wembanyama. Avec Tremont Waters. À la glissade à la David Alston. Et encore ce ballon. Ils en abusent de ces passes dans les airs pour Victor Wembanyama. Et ça permet au W de multiplier les passages sur la ligne des lancers. Il en a déjà inscrit 3 dans cette première mi-temps. 3 sur 4, il a 2 nouvelles opportunités pour atteindre peut-être déjà les 18 points. Et le premier est trop court. Et on a mis qu'un rebondeur du côté des Mets. 1 sur 2 pour Victor Wembanyama. 17 points. Et la sortie d'Ibrahima Falfay. Entrée en jeu de Banjassi. Le frère de l'amiral. Qui a été rapatrié par les Mets en 2021 après 4 années d'exil. Il a fait sa formation en partie en NCAA. La faute sur Mathieu Wojciechowski. Et encore des lancers pour Limoges. Cette fois-ci pour le franco-polonais Mathieu Wojciechowski, qui a fait son retour à Limoges cet été. Il avait connu un premier passage entre 2015 et 2017. C'est un joueur du Portel qui aime le vert, qui manque sa première tentative. Et ça fait déjà 8 lancers, 9 lancers ratés. Il y a le rebond. Et ça fait déjà 8 lancers, 9 lancers ratés. Il y a le rebond. Et ça fait déjà 8 lancers, 9 lancers ratés. Il y a le rebond offensif. 9 lancers ratés pour Limoges. C'est pas dans les habitudes de la Maison Verte. Nicolas Lang avec Javon Graves. Il est ouvert, Mathieu Wojciechowski. Il me rate aussi à 3 points. Désir Rodriguez qui surgit. Allez, il va mettre un peu d'ordre là. Désir Rodriguez. Dans une première mi-temps très très laborieuse pour le CSP, qui est mené de 17 points par les Mets. Tremont Waters. Il les aime, ses shoots de loin. 2 mètres derrière la ligne pour l'ancien joueur NBA qui a gardé ses repères de la Grande Ligue.
Et ça fait plus 20 pour les Mets. Javon Graves. Ah, il a réussi là. Monaco le dimanche 20 novembre avant de recevoir Dijon. Programme corsé pour le CSP qui qui juste après, entre Monaco et Dijon en tout cas, recevra Riga en BCL. 10 secondes. La balle dans les mains de Victor Wembanyama. Une remise en jeu avec seulement 5 secondes de possession pour les Mets. Wembanyama, il va le jouer, le W. C'est manqué. Et le buzzer qui retentit. C'est la mi-temps au Palais des Sports Marcel Cerdan. Et c'est Boulogne-le-Valois qui mène son train, mène de 18 points, 42-24 face au Limoges CSP, avec déjà 17 points de Victor Wembanyama qui compile également 8 rebonds et 2 passes décisives. Il est à 21 d'évaluation. Lui qui est la meilleure éval de Betclic Elite depuis le début de la saison, à 22,2 en moyenne. Il est quasiment déjà à ce total après à peine 16 minutes de jeu. Phénomène et phénoménal dans cette première mi-temps. Il permet donc à son équipe de mener confortablement face au CSP, bloqué à 24 points, dont 9 seulement dans le deuxième quart-temps, avec 38% d'adresse. Peut mieux faire, à minima, doit mieux faire. C'est le message que va faire passer sans doute avec des mots un peu plus crus Massimo Cancellieri dans les vestiaires du Palais des Sports Marcel Cerdan. On se retrouve dans quelques minutes pour vivre ensemble la deuxième mi-temps de ce match de la 8e journée de Betclic Elite entre Limoges et Levallois. Ils ont gagné 9 fois sur 11. Les Mets qui vont rattaquer ce troisième quart-temps avec Devante Jones, avec Tremont Waters, avec Ibrahima Falfay et Victor Wembanyama. Et avec 5e joueur qui s'est mis en dehors de l'écran. Allez, la possession pour les Mets. C'est là où Konaté qui complète évidemment le 5. Tremont Waters, il a raté ce tir à longue distance. Mais le rebond pour les Franciliens. Et la faute sur Victor Wembanyama. Et le 5 pour Limoges avec Bryce Jones, auteur de la faute, avec Nicolas Lang, Désiré Rodriguez, Javon Graves et Wilfried Yeguete. On va guetter la révolte du CSP. Waters qui va décaler là où Konaté dans le corner. Le ballon capté par Yeguete. Allez, Limoges qui reste sur un carton à seulement 9 points. Il va falloir accélérer la cadence pour revenir dans ce match. Désiré Rodriguez. Le ballon perdu. Avec la contre-attaque pour... le contre sur Devante Jones contre Licite. Allez, ça peut faire du bien au CSP là. Il faut aller chercher la récompense derrière. Nicolas Lang. Si même lui il rate ses tirs à 3 points face au cercle, ça va être compliqué pour le CSP. C'est manqué également pour Victor Wembanyama à 1 sur 6 à 3 points pour l'instant dans cette partie. Bryce Jones qui drive. Le contre, le premier pour Victor Wembanyama dans ce match. Deuxième chance. Il est trop court ce tir de Javon Graves. Ils n'y arrivent pas, les Limougeaux. Ils ont les options pourtant. Ibrahima Falfay qui va provoquer la faute. Il aura 2 lancers. Le pivot sénégalais. Ibrahima Falfay pour l'instant. C'est 4 points. Aucun rebond. Et une passe décisive.
Alors que Victor Wembanyama approche déjà du double-double, 17 points, 9 rebonds. Premier lancer réussi pour Ibrahima Fall-Faye. Et on y est, plus 20 pour les Metropolitans 92. Bryce Jones face à Tremont Waters. Jones qui va se créer son propre shoot. Et toujours cette maladresse à longue distance. Et la faute. Signalé un retardement sur Devante Jones. Ce sera une remise en jeu pour les joueurs de Boulogne-le-Valois, qui sont sur la voie royale là, pour aller chercher un 6e succès de rang en Betclic Elite. Un dernier avant la fenêtre internationale. Ibrahima Fall-Faye. La passe interceptée par Nicolas Lang. Contre-attaque. Il n'est pas allé. Bryce Jones il était revenu sur ses appuis. Il a vu le bon repli des Mets. Il a préféré pas prendre de risques. Surtout face au tour jumelle. Et le ballon intercepté par la défense des Franciliens. Devante Jones. Et Wembanyama qui sert Ibrahima Fall-Faye. Il sanctionne à tout va les Mets. Et l'écart continue de se creuser. Ils sont injouables dans ce palais des sports Marcel Cerdan. D'autant plus quand le CSP ne met pas les bons ingrédients. Javon Graves qui va prendre l'écran de Wilfried Yeguete. Le retrouve. Yeguete ramener le CSP à 20 points. Nouvelle faute de la défense limougeaude. Et Désiré Rodriguez qui est déjà à 4 fautes. Retour de Javonte Hawkins. La remise en jeu pour les Mets avec Devante Jones qui va essayer de récupérer son ballon. La lutte au sol. La règle de l'alternance. Possession limougeaude. C'est Javon Graves qui s'est jeté au sol pour récupérer ce ballon. Il a la bonne attitude, Javon Graves. Il est très combatif, agressif. Si pour l'instant il n'a pas la solution miracle. Lui, il est à 3 sur 5 au tir. Point inscrit. Autant que Nicolas Lang, les deux meilleurs scoreurs du CSP dans cette partie. Bryce Jones, ça Tremont Waters, Nicolas Lang. Il a frôlé la perte de balle. Bryce Jones, on trouve Nicolas Lang. Ground! Javonte Hawkins, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il vient de réveiller les supporters de Limoges qui s'étaient un peu affaissés dans leur siège du Palais des Sports Marcel Cerdan. Hawkins qui est passé ligne de fond et qui vient de nous signer l'action du match. Est-ce que ça va réveiller le CSP? Il en faudra plus évidemment, et peut-être que c'est déjà trop tard, mais on peut déjà caler la séquence. Ce highlight, c'est cadeau. Elle est lancée pour Victor Wembanyama. Allez, pour ouvrir son compteur dans cette deuxième mi-temps. Premier lancer réussi pour le W. Qui va donc rejoindre l'équipe de France. Qui va rester avec Vincent Collet dans les prochains jours. Avec Nicolas Lang également.
Le panier avec la faute pour Javon Graves. L'équipe de France qui va s'entraîner à Nanterre au début de ce rassemblement avant d'aller en Lituanie pour affronter la sélection lituanienne. Ce sera vendredi à 19h30 avant d'enchaîner avec un rendez-vous face à la Bosnie-Herzégovine lundi 14 novembre à 20h30. Cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2023. Deux matchs à vivre sur France 4 et sur Beansport. Aaron Henry avec Victor Wembanyama. Konaté dans son style caractéristique, il n'est pas récompensé. Allez, le CSP qui va essayer d'enchaîner, faire une série pour revenir dans ce match. 17 points de retard. On est au milieu de ce troisième quart-temps et on sent un peu plus de vie dans cette équipe. Limité et la dissuasion qui a fonctionné, il a préféré ressortir avec Javon Graves à 3 points. Il fait du bien, il n'y en a pas eu beaucoup. Des paniers à longue distance pour les Limougeaux. C'est le 4e, 4 sur 16. Et ils reviennent à moins 14. Ils avaient compté jusqu'à 20 points de retard. Les hommes de Massimo Cancellieri. Trop court, Ibrahima Fall-Faye. Et oui, quand on met un peu plus d'intensité, l'adversaire a un peu plus de mal à scorer. D'ailleurs, il y a un pourcentage qui s'est resserré, 40% de chaque côté. Hawkins. La belle série de Victor Wembanyama, qui est pour l'instant à 19 points et 9 rebonds. Le double-double est tout prêt pour le W. Et ce ne sera pas pour tout de suite puisqu'il est sur le banc. Raymond Waters qui va aller jusqu'au cercle. Le chemin s'est ouvert. Il a commencé main gauche, il a terminé main droite. Le portoricain pour remettre Limoges à 14 points derrière. Bryce Jones à son tour de driver et d'échapper au contre. Ibrahima Fall-Faye, les petits au pouvoir. Le step back pour Tremont Waters. Ce match commence à s'emballer. On avait vécu un deuxième quart-temps un peu soporifique. Le troisième est bien plus intéressant. Si l'écart est là, 14 points d'avance pour les Mets. La faute offensive au Limougeaux. Faute sur Tremont Waters. La faute elle est pour Hawkins. La sortie de Wilfried Guettet. Tour en jeu de Lucas Hugolin. Le joueur formé à Nancy s'est engagé avec un contrat de 4 ans à Limoges. C'est dire si le CSP croit dans le potentiel de l'ancien joueur du SLUC. Champion de France Pro B avec Nancy la saison dernière. Nancy qui retrouvera Rouen demain. Ça fait longtemps que ces deux équipes ne sont pas affrontées en Betclic Elite, en Pro A à l'époque, c'était saison 2013-2014, avant que à tour de rôle, elles ne descendent en Pro B. Ce sera vu sur l'NBTV. Ballon récupéré par les Limouges, la contre-attaque, ça va aller très vite avec Bryce Jones. À la faute pour Ibrahima Fall-Faye. Il y a de rythme, les Limougeaux. Ils sont récompensés avec des lancers. Eux qui ont laissé beaucoup trop de points d'ailleurs sur cette ligne des lancers. Ils sont à 7 sur 16 depuis le début du match. Là, ça fait un déficit de 9 points. Même si 100%, c'est rare. Le retour de Victor Wembanyama. Et Hugo Besson toujours cloué sur le banc. On ne le verra pas aujourd'hui au Palais des Sports. Marcel Cerdan sur le parquet. Deux sur deux pour Bryce Jones.
12 points d'écart. L'histoire du CSP est jalonnée de remontada. Ils peuvent y croire, les hommes de Massimo Cancellieri. Surtout si le panier se rétrécit pour les Mets dans cette deuxième mi-temps. Nicolas Lang. Ce ballon pour Javon Graves. Et la balle va rester les Moujaudes. Ils vont avoir besoin d'adresse aussi. Les joueurs du CSP qui sont à 3 sur 16 à 3 points. Bryce Jones avec Schilling. Et le contre de Victor Wembanyama au meilleur des moments pour les Mets pour empêcher le CSP de revenir à moins 10. Il va la jouer, l'aide défensive de Nicolas Lang qui met en application ce qu'il expliquait au micro de France Bleu Limousin avant ce match. L'entraide défensive pour maintenir Victor Wembanyama loin du cercle. Des lancers pour Banjassi. Les Mets qui avaient inscrit 21 points lors du premier et du deuxième quart-temps. Ils en ont pour l'instant inscrit que 10 à moins de 2 minutes de la fin de ce troisième quart. Et Banjassi qui fait le taf sur la ligne des lancers. Deux sur 2 pour Banjassi. Et plus 14 pour les Mets qui conservent un bon matelas d'avance à l'approche du dernier quart-temps. Javon Graves avec ce ballon qui circule jusqu'à Bryce Jones, pose ses appuis et Gavin Schilling. C'est le moment pour le pivot allemand d'apporter sa plus-value, même si évidemment il peut pas rivaliser avec Victor Wembanyama au niveau des centimètres. Il doit imposer son métier. Lui, l'ancien joueur du Bayern. Ballon gagné par le CSP. On voit Massimo Cancellieri passer ses consignes. Limoges qui doit composer avec un Javonte Hawkins et un Désir Rodriguez à 4 fautes. Kevin Schilling en a 3. On rappelle que Limoges joue sans Darren Govens. Nicolas Lang à 2 points. C'est ça de prix, même si évidemment la gâchette aurait pu s'écarter d'un mètre pour augmenter la note. Shoot en première intention de Nicolas Lang. On connaît le scénario à Marcel Cerdan où il a opéré il y a quelques saisons. Il est lancé pour Victor Wembanyama qui a compris que son équipe était un peu dans le dur dans ce troisième quart-temps. Il va provoquer, il va sur la ligne. Limoges qui est revenu à moins 10. Ça discute entre les Mets, là, entre Armel Traoré et Banjassi, entre joueurs français. Évidemment Lau Konaté qui est un peu en retrait là sur le parquet. Côté de Devante Jones. On est dans la dernière minute du troisième quart-temps. Et Victor Wembanyama peut atteindre la barre des 20 points. Et le voilà, 20 points à 7 sur 9 au lancer. Victor Wembanyama qui a dit que les grands ne savaient pas marquer des lancers. Si Victor Wembanyama fait bouger beaucoup de lignes, fait tomber beaucoup d'idées reçues. 2 sur 2 pour le MVP du match en puissance, Victor Wembanyama. 21 points, 9 rebonds, 3 passes de contre. Voilà la ligne de stade pour l'instant.
qui va faire encore saliver les scouts et tout le public américain branché sur l'appli NBA. Nicolas Lang. Et le rebond pour Victor Wembanyama qui relance avec Banjassi. C'est ce déficit d'adresse là qui empêche Limoges pour l'instant de briser ce plafond de verre. Ils sont menés de 12 points. Wembanyama qui va la jouer tout seul et encore aller sur la ligne des lancers. Il continue de provoquer. Quel impact! On n'avait pas besoin évidemment de cette démonstration pour savoir pourquoi les Américains lui font les yeux doux, pourquoi le public basket a les yeux rivés sur ses performances. Il a le caractère, il a le cran pour assumer ses responsabilités à seulement 18 ans. C'est lui qui maintient Limoges loin dans le rétroviseur. Avec ses nouveaux lancers réussis. Il est à 10 sur 12 au lancer franc. 23 points pour Victor Wembanyama qui n'est plus qu'à 2 points de son record en carrière en Betclic Elite. 25 points. C'était face au Portel avec le maillot de l'Asvel la saison dernière à l'Astrobal. Et le ballon gagné par la défense des Mets. Il restera 5 secondes et 5 dixièmes dans ce troisième quart-temps. Et avec cette impression que Boulogne-le-Valois a repoussé le danger, la menace d'un retour du CSP, même s'il restera un quatrième et dernier quart-temps. Ils ont refait l'écart, ils sont repassés de plus 10 à plus 14 avec un dernier ballon à exploiter. Avec un gros différentiel de faute. Devante Jones avec Victor Wembanyama au buzzer jusqu'au bout. C'est reparti dans ce quatrième et dernier quart-temps. 16 points de retard pour Limoges, tenu à 44 points. Nicolas Lang face à Lau Konaté. Hawkins qui rentre dans la peinture. Et le rebond pour Amel Traoré. Et toujours cette maladresse qui plombe les Limougeaux. Devante Jones qui va gérer le tempo. L'effort a été fait dans le troisième quart-temps. Ils sont en mode gestion, les Mets. Sauf peut-être cet homme, Victor Wembanyama, qui n'a de limite que le ciel. Oh là 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 là, le tir à 3 points sur un appui. Ça, il ne l'avait pas encore fait. Il n'a pas fini de nous surprendre. Et là, le public de Marcel Cerdan en a pour son argent. Il est venu voir du Wembanyama. Il a du Wembanyama. Et il est passé... Hawkins, il aura la faute. Et il est lancé. C'est un joueur de Bonn en Allemagne. Lui aussi, c'est un véritable couteau suisse, à l'instar de Désir Rodriguez, genre de profil qu'appréciait Massimo Cancellieri. Hawkins qui est à 9 points pour l'instant dans ce match. Le meilleur scoreur côté Limougeaux, c'est Javon Graves avec ses 14 points devant les 10 points de Nicolas Lang, malgré un petit 1 sur 4 à longue distance. 1 sur 4 d'ailleurs, c'est le même tarif pour Devante Hawkins et pour Javon Graves, dans un match où Limoges est à 3 sur 17 à longue distance. Un pourcentage à 3 points inférieur à 20%. Victor Wembanyama. La passe pour Amel Traoré. Au buzzer, c'est manqué. C'est Mathieu Moshekowski qui va capter ce ballon. Bryce Jones. Ah, la bonne passe pour Mathieu Moshekowski. Oh, qui manque. Là encore, un panier facile. Il n'a pas shooté en première intention. On préfère faire profiter des copains. Victor Wembanyama.
Et la faute offensive pour les Mets. Avec un changement. Le retour. Javon Graves à la place de Bryce Jones. Bryce Jones qui vit une soirée compliquée. 4 points seulement. 1 sur 6 au tir. 4 ballons perdus. Qui est à seulement 3 dévals. Loin de ce qu'il est capable de produire. Lui qui est à 16 points de moyenne. 16 points et 6 passes décisives. Javon Graves. Alors qu'on est sur une playlist assez old school à Marcel Cerdan dans ce 4e quart-temps. On se dirige vers une 4e victoire à domicile des Mets. Nicolas Lang, décidément c'est pas son soir. Nouvel échec à longue distance. 1 sur 5 pour la gâchette de l'équipe de France. Armel Traoré, lui aussi en échec. Javon Graves avec Hawkins. Encore un tir à 3 points repoussé par l'Arceau. La faute de Victor Wembanyama, sa 2e du match. Qui nous fait une éval énormissime et qui donc a déjà battu son record de points en carrière. Il est à 28 points, j'ai oublié de le noter, mais le voilà, c'est son record. Le précédent c'était 25 points face au Portel. Et je mettrai une petite pièce sur le fait qu'il le batte encore, son record, et qu'il l'améliore tout au cours de cette saison. Il monte en puissance. À la dissuasion là sur Wilfried Yeguete, obligé de ressortir sur Javon Graves et toujours cette adresse. À la dissuasion là sur Wilfried Yeguete, obligé de ressortir sur Javon Graves et toujours cette adresse inexistante à 3 points. Le ballon intercepté par Bryce Jones. Il a failli échapper le ballon. Le contre illicite d'Aaron Henry. Et dans les prochaines minutes, on devrait voir sans doute Bilal Koulibaly faire son entrée du côté des Mets. Le jeune ailier qui s'était montré à très loin d'ici à Nanterre lors de l'axe retour avec l'interception sur Bronny James, le fils de LBJ. Et le dunk, la claquette dunk de Victor Wembanyama. On l'avait pas encore vu ça dans ce match aussi. Le voilà à 30 points. Et on avait eu Nando De Colo à 34 points à Rouen il y a 2 semaines. On va voir jusqu'où peut aller Victor Wembanyama. Plus 17 pour les Mets. À l'abri d'un coup de grisou, a priori, dans ce 4e quart-temps, même s'ils perdent le ballon sur ce retour de temps mort. Javon Graves. La bonne passe à Wilfried Yeguete. La bonne option pour échapper aux tentacules de Victor Wembanyama. On revient à 15 points. Les joueurs du CSP dans la belle série devraient s'arrêter. Eux qui est resté sur 4 succès en Betclic Elite après 2 défaites initiales. C'était à 2 sur 2 victoires, 2 défaites à l'extérieur. Nouvelle balle perdue des Mets. Et sur la contre-attaque, c'est Mathieu Wojciechowski avec son campanile, avec sa coupole, qui a donc été élu plus belle gare de France. La fierté pour les Limougeaux. On pourra également faire l'élection pour la plus belle salle de Betclic Elite. Il y a sans doute quelques votes qui tomberaient pour Beaublanc. Hawkins qui ressort pour Mathieu Wojciechowski. Nicolas Lang continue de dégainer, même si l'adresse n'y est pas ce soir. Trop court. Ce tir à 3 points. Il est à 1 sur 6 à 3 points. Nicolas Lang, Javonte Hawkins et Javon Graves sont à 1 sur 5. Soirée cauchemardesque à longue distance. 3 sur 21 pour le CSP. Wembanyama avec l'aide du plexi, c'est manqué. Simon Waters, la balle qui circule bien jusqu'à Victor Wembanyama à 3 points. Et ça continue. Ça continue encore et encore. 33 points pour le W.
Il va peut-être dépasser Nando De Colo et c'est 34 points à Roanne. Maciej Wojciechowski, la réponse pour le franco-polonais. Lui qui a passé 2 saisons en Pologne avant de retrouver le championnat de France au Portel. Il a fait tout le tour d'Evante Jones. À la défense du CSP, là, elle correspond pas exactement à l'idée que s'en fait Massimo Cancellieri. Javon Graves face au W. Il a essayé d'y échapper, mais non! Les tentacules l'ont rattrapé. Simon Waters face à Nicolas Lang. Faute du Mulhousien. Il a tenté le diable, hein, Javon Graves. Le 1 contre 1 face à Victor Wembanyama, qui peut rayer ça de sa liste. Il ne s'y aventure pas. Et c'était, il me semble, le 3e contre du match pour le W. Ce qui est passé sur sa main droite. Et il y a beaucoup de joueurs qui profitent là de l'exposition que leur offre Victor Wembanyama avec ses matchs diffusés aux États-Unis. Ça rejaillit sur à la fois sur ses coéquipiers puis sur ses adversaires. C'est ce que disait d'ailleurs Gavin Schilling au micro de France Bleu Limousin avant ce match. À 3 points, ça tombe dedans. Enfin pour Javante Hawkins, son 2e du match, 4e pour le CSP, 4 sur 22. Ça fait 5 sur 23 même, désormais. Waters, le step back et la réponse. Et puis il y a ce différentiel au lancer. 18 sur 22 pour les Mets, 11 sur 20 seulement pour Limoges. Le ballon intercepté par Banjassi. Banjassi qui vient soulever Marcel Cerdan. Il y a des belles soirées basket à passer cette saison à Marcel Cerdan. Il y a du spectacle, il y a des victoires. Nicolas Lang, il a raison d'insister. Ça rentre enfin. Et c'est là qu'on voit le mental de la gâchette, du scoreur, qui malgré un 1 sur 6 à 3 points, continue d'insister lorsqu'il est ouvert dans la bonne position. Armel Traoré pour Devante Jones. Le petit flotteur trop court. Et Wilfried Yeguete pour capter ce rebond. Et c'était son 10e rebond déjà pour Wilfried Yeguete. Javon Graves qui va ressortir ce ballon. Et Javante Hawkins qui atteint la barre des 15 points. Ballon récupéré par Wilfried Yeguete. On va bientôt entrer dans la dernière minute de ce match. Dominé de la tête et des épaules. Ouh! Dommage qu'on ait eu un mauvais cadrage là sur ce dunk de Javon Graves. Le CSP qui sera resté au contact finalement très peu de temps dans ce match. Qui a subi de plein fouet la domination de pour le CSP. Javante Hawkins avec Maciej Wojciechowski. Nicolas Lang, 45 degrés, la faute, les 3 lancés. Et Nicolas Lang qui est à 13 points. Qui est à 3 sur 3 au lancer franc. Et qui peut ramener le CSP sous la barre des 10. Évidemment, il y a un potentiel point d'avérage en fin de saison. C'est important de ne pas balancer un match, même si on est distancé. Et c'est ce que fait ce CSP qui s'applique dans cette fin de match. À la faute technique.
Elle est à Mathieu Wojciechowski ou à Wilfried Guettet? Elle est plutôt au banc francilien. C'est plutôt ça a priori. Le lancer manqué pour Nicolas Lang. Allez, Ali va d'en profiter. Avec cette série de lancers pour Nicolas Lang. Là aussi, c'est pas son genre d'en laisser en chemin. Ça tombe dedans pour Nicolas Lang. Allez, voilà, moins 9. Ils l'ont enfin percé, ce plafond de verre. Trop tard sans doute. Ils reviennent à 8 points. La faute technique a été pour Tremont Waters. Il n'y a plus que 8 points d'écart. Et il n'y a plus que 45 secondes à jouer aussi. 3 possessions d'avance pour les Mets. Avec ce ballon pour Victor Wembanyama, le relais pour Banjassi. Et la faute de Wilfried Guettet. C'est pas seulement un scoreur. Victor Wembanyama, il a aussi cette capacité à donner cette dernière passe, à être ce relais à l'intérieur. Évidemment, il trouve des angles de passe que peu d'autres joueurs peuvent offrir. Du haut de ses 2,21 m avec son envergure de 242 cm, il me semble. Allez, Banjassi au lancer. Premier manqué. Et le deuxième est dedans. 7 points pour Banjassi, 7 points, 8 rebonds. Et plus 9 pour les Mets. Javon Graves avec Hawkins. Il a manqué ce tir à 3 points. Et c'est Bilal Coulibaly qui va avoir ce dernier ballon pour Boulogne-le-Valois. Et on va pas la jouer à cette dernière possession pour les Mets. Avec cette victoire finalement plus étriquée que l'écart qu'on avait eu tout au long de la rencontre. Victoire de 9 points pour les hommes de Vincent Collet, 78-69.